Et ce troisième but en faveur de Deportivo signé Ulysse Mandiongo. Très joli mouvement, service de parapar instantané. Donc, cette remise en jeu fribourgeoise et ce coup de coin qui est joué rapidement avec une frappe. Ouais, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Le petit sourire au coin de la lèvre là pour le joueur des Red Bobcats qui parvient à marquer. Sia qui va passer, le pointu de Clayton Pinheiro et l'intervention encore une fois du portier Nils Lech. Très belle intervention du portier des joueurs fribourgeois avec cette passe. Ouais, c'est but. Très bien joué là de la part de Sia dans cette action concoctée avec Dacosta, Villela et Sia qui peut marquer son 7e but de la saison. Dacosta, Villela qui va hériter de ce ballon, le décalage, Clayton Pinheiro. Clayton, l'accélération, ouais, superbe ce tir croisé, puissant ou précis, c'est selon, parce qu'il a cherché sans doute à le mettre là et cette balle qui est partie comme une fusée avec Pinheiro, Clayton Pinheiro qui hérite du ballon, cette remise instantanée de Parapar. Regardez l'énergie de ce joueur qui s'est relevé à une vitesse, il faut en avoir des abdominaux pour se relever de la sorte. Attention cette passe qui n'arrivera pas, Sia qui récupère, qui met pour Clayton Pinheiro, 14e but de la saison et 6-2 en faveur de l'équipe de Deportivo face au Red Bobcats Futsal Uni Fribourg. Ce ballon est fribourgeois, Ediger qui va mettre devant lui Ademi avec la frappe, magnifique, superbe frappe d'Ademi qui permet à son équipe de se relancer. Alors de très jolie manière ce tir appuyé de Dourim qui repart. Colli, l'accélération il n'est pas marqué, Colli, le décalage, but. La réussite de Sona, très bon travail de Colli, le 2e but de la saison pour Sona. Il permet surtout à son équipe de revenir à 4-6 dans ce match. Sia qui peut repartir. Sia qui est contré par Hassan qui va passer, le tir d'Hassan, il est contré encore une fois, un tir appuyé, ça revient sur Sona qui peut marquer son 3e but de la saison et surtout permettre à son équipe, les Red Bobcats Futsal Uni Fribourg, de revenir à 6-5. Contré, ça sera une remise en jeu pour les Red Bobcats de Fribourg qui marque. Ouais, le corner rapidement joué, cette réussite signé Stéphane Barilli, le capitaine qui remet les deux équipes à égalité, un scénario incroyable. Et ça va repartir avec Sia qui passe, il affronte toute la défense, il passe et il marque. Superbe tir croisé, 38e minute de jeu. Et il redonne l'avantage à son équipe. Ouais, il a levé le point, Sia, il sait que la situation est limite. 3e victoire consécutive pour le moment avec ce décalage avec Parapar, ouais, superbe tir croisé. Et le but de la victoire sans doute avec cette réussite, cette frappe appuyée de Parapar qui marque son 4e but de la saison. Sia qui va tenir, résister à cette charge et la rencontre qui est terminée, la victoire finale de Deportivo. En première mi-temps, je dois vous avouer qu'on était un peu attentifs parce que c'était une équipe qui a mis quand même beaucoup de buts et reçu peu de buts en 2 matchs. On s'attendait à très fort, donc on voulait jouer plutôt défensif. On a vu sur la fin que quand on leur mettait la pression directement très haut, c'était plus facile pour nous de repartir vers l'avant et de marquer quelques buts. En 2e mi-temps, on s'est repris, on s'est dit on n'a rien à perdre de toute façon. On perd 6-2 à la mi-temps, on remonte, ça a bien joué, on est remonté à 6-6 et malheureusement le sort en a voulu autrement. On n'a pas remporté la victoire, on a pris 2 buts dans la dernière minute de jeu. L'entraîneur, il vous a dit quoi avant cette rencontre ? Il faut savoir qu'on n'a pas vraiment d'entraîneur. Avant la rencontre, on avait pas mal d'appréhension parce qu'une équipe qui l'année passée gagnait tous ses matchs a pris quand même 20 buts à 0. Cette année, nous, on est juste une équipe d'amis de l'université. On s'est dit on va jouer notre match et puis on va essayer de gagner, mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ce soit très difficile. Et finalement, plus la rencontre avançait, plus on avait confiance en nous. Malheureusement, comme je l'ai dit avant, nous n'avons pas gagné, nous avons reçu un but qui nous a un peu mis le moral en l'air.
franchement, vous avez quand même une équipe de Liga qui tient la route. Hein. Vous allez facilement vous en tirer là, dans cette équipe. Est-ce que vous êtes souvent la même équipe ou bien si vous changez, comme vous êtes une équipe d'université, est-ce qu'il y a des changements à chaque match? Alors, à chaque match, il y a un ou deux nouveaux et puis un ou deux qui ne sont pas présents. Le premier match, on était 6 en tout. Et le deuxième match, c'est mieux quand on est 8. Et le troisième match aussi 8. Donc on peut faire plus de changements. Mais ouais, on est à peu près toujours la même équipe. Gonzalo Oliveira, vous avez souffert aujourd'hui pour remporter cette victoire. Quel est un peu votre sentiment là? Qu'est-ce qui manquait là aujourd'hui pour faire un score plus large? Pour être honnête avec vous, je pense qu'il a manqué un petit peu de l'intensité. La qualité, c'est clair. Cette semaine, c'était une semaine difficile. On n'a pas eu d'entraînement le mercredi. Donc ça a noté pendant le match. Même le deuxième mi-temps, l'équipe elle était un petit peu morte. Mais ça se voit que l'équipe a de qualité. Ça a un petit peu plus d'intensité cette match. Comme on dit, des fois, c'est nous qui faisons le match au plus difficile, au plus facile. À mi-temps, on a parlé de ça au vestiaire. Et puis, on a fait le match difficile à deuxième mi-temps. Mais je pense qu'on a bien gagné. C'était juste la victoire. Voilà, il y aura des matchs encore plus difficiles, hein. Je pense à Comet, je pense à Chaux-de-Fonds, où ça va être ardu. Là. Il ne faudra pas avoir des temps morts comme vous avez aujourd'hui, parce que c'est un petit peu moins collectif que d'habitude, certainement aujourd'hui. Oui, ça c'est clair. C'était un petit peu moins collectif. On a presque dormi 20 minutes, les dernières 10 minutes la première mi-temps et les premières 10 la deuxième. On est un petit peu endormi pour le match. Ils ont très bien joué aussi, c'était pas une équipe facile. Et puis ouais, c'est clair, ça va venir d'un match encore plus difficile, mais il ne faut pas oublier qu'il manquait encore de contingents. Il y a 4 jours qui sont en train d'arriver aussi. Donc je pense que les choses elles vont mieux, j'espère en tout cas que les choses elles vont mieux tourner, mais avec les entraînements, avec un petit peu plus d'intensité, c'est clair qu'on a une équipe pour se battre jusqu'à la fin. David Janko, bonsoir. Difficile ce soir, c'était hard, hein. Vous attendez un match pareil, votre analyse? Oui, moi personnellement je m'attendais à un match compliqué, effectivement. C'est vrai que Red Bobcats c'est une équipe très tactique, qui lâche jamais rien. Après on espère toujours que les choses se passent différemment, mais effectivement aujourd'hui on a souffert et puis je pense que Red Bobcats a fait un excellent match, donc c'était difficile, ouais. Voilà, on peut leur rendre hommage, hein, mais vous, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir exactement? Le collectif, parce qu'on a vu que c'était beaucoup individuel ce soir. Chacun voulait un petit peu faire son geste. Effectivement, vous avez résumé la situation. À mon avis, aujourd'hui, on garde trop la balle, c'est pas assez rapide, pas assez fluide. Et puis quand on joue contre une équipe qui justement joue différemment, qui joue à une ou deux touches, on voit la différence. Hein. On a beau être bon techniquement, il faut être une équipe. Et puis aujourd'hui, par moment, on l'a pas été. Donc c'est aussi à cause de ça qu'on a souffert. Donc ça sera corrigé dès la semaine prochaine. Ouais. Voilà, exactement. Hein, vous êtes les favoris du groupe, c'est clair et net. Maintenant, toutes les équipes vont jouer à ce niveau.